Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 6 janvier 2025, mesdames, messieurs, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio, dont voici les principales articulations. La cérémonie de passation de commandement à l'état-major de FARDC s'est déroulée ce lundi 6 janvier 2025 au camp Kokolo en présence du commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous suivrez le discours du nouveau chef d'état-major dans le corps de ces journaux. En politique, Joseph Kabila s'unit au cadre de concertation de forces politiques et sociales menées notamment par l'ancien député Claudel Loubaya et Seth Kikouni, ancien candidat à la présidentielle, pour combattre Félix Tshisekedi et son initiative de changement de la Constitution. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. Dimanche 5 janvier 2025 au palais d'Iwan Amiri à Doha, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec l'émir du Qatar, son Altesse Tamim bin Hamad, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États. L'accent particulier a été mis sur les opportunités d'affaires et du partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leur discussion selon la présidence congolaise. En croire la diplomate congolaise, les relations entre la RDC et le Qatar devraient concourir à accroître la coopération économique entre les deux nations. Après cet entretien, le chef de l'État congolais a également accordé une audience au Premier ministre du Qatar. Je l'ai annoncé tout à l'heure, des retours du Qatar. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce lundi à la cérémonie de passation de commandement à l'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo au camp Kokolo à Kinshasa. Dans son discours, le nouveau chef d'état-major, le lieutenant général Banza Milambwe Jules, a juré de défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC devant toutes les menaces. Je vous convie de le suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. Moi, lieutenant général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées
de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres. C'était là le lieutenant général Banza Milamboué Jules. En politique, nous en parlons dans ces journaux. L'opposition politique dans sa lutte contre le projet de modification de la Constitution porté par le régime en place après une rencontre avec Moïse Katumbi. L'opposant Claudel Lubaya a été aperçu aux côtés de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à Addis Abeba en Éthiopie. Suivez le détail. Dans une déclaration conjointe consultée ce lundi 6 janvier 2025, les deux personnalités ont exprimé la nécessité de conjuguer leurs efforts pour défendre le pacte républicain et protéger les acquis démocratiques du pays. Joseph Kabila et Claudel Lubaya ont également dénoncé la gestion jugée inefficace de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. Les deux opposants jointent du doigt le manque de visibilité et d'efficacité des mesures mises en place par le pouvoir actuel. Ils reprochent au régime de privilégier les forces étrangères, le milice et le mercenaire au détriment des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Selon eux, cette stratégie a exacerbé la situation sécuritaire et affaibli la souveraineté nationale. Le critique de Kabila et Lubaya ne s'arrête pas à la sécurité. Ils accusent Félix Tshisekedi d'avoir détruit le fondement de la nation pour servir leurs intérêts personnels. Ces derniers décrivent sa gestion comme chaotique, marquée par des choix hasardeux et une volonté de diviser davantage la nation à travers des discours incendiaires. Face à ce qu'ils considèrent comme des dérives autoritaires, Joseph Kabila et Claudel Lubaya appellent à une mobilisation nationale pour défendre la Constitution et empêcher tout projet de changement visant à prolonger le mandat de Tshisekedi. L'opposant Matata Ponyo demeure critique sur le budget de 2025 voté à l'Assemblée nationale au mois de décembre dernier. Selon lui, il y a beaucoup d'irrégularités. Suivez Matata Ponyo Mapon dans cet extrait. Je l'ai dit lors du débat de ce budget, vous vous rappelez, j'avais dit que je ne veux pas critiquer le budget, mais je vais soulever des questions de fond du point de vue spirituel et du point de vue philosophique. Et malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Le taux de croissance, c'est le taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors, ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. L'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa dément l'existence d'une quelconque motion de défiance visant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de cet organe délibérant rendu public le dimanche 5 janvier portant la signature de son rapporteur. Le détail. L'organe délibérant de la ville de Kinshasa dément de la manière la plus catégorique avoir pris pareille initiative et souligne que son secrétariat, pendant la session ordinaire de septembre qui vient de s'achever, n'a jamais reçu et enregistré une motion de défiance contre le gouverneur
de Kinshasa. Peut-on lire dans ces communiqués. Ces documents contredisent un communiqué devenu viral sur les réseaux sociaux et dans la presse faisant état d'une prétendue motion de défiance initiée par le député provincial de Kinshasa contre le gouverneur dont la signature a été attribuée au rapporteur congolais. Tout en appelant au calme la population quinoise, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu à rappeler aux habitants de la capitale congolaise que la session ordinaire de cette institution a pris fin depuis lundi 30 décembre 2024 et que les élus de Kinshasa sont en vacances parlementaires depuis lors. Dans le Haut-Katanga, après la réunion de coordination de la lutte contre le monkeypox tenue le dimanche 5 janvier 2025, 12 cas confirmés positifs ont été enregistrés sur le 148 cas suspects notifiés dans la province du Haut-Katanga par le docteur Nick Thérèse Kaila, médecin inspecteur provincial. Face à cette montée de ces virus, Nick Thérèse invite par ailleurs la population haut-katangaise à se protéger en prenant des mesures strictes contre cette maladie, mais également à signaler tout cas suspect contactés dans la communauté. Nadège Kabolé nous en dit plus. La province du Haut-Katanga vient d'enregistrer 12 cas confirmés positifs de l'épidémie des Mpox sur les 148 suspects notifiés il y a peu. Ces résultats ont été donnés par les docteurs Nick Thérèse Kaila, médecin inspecteur principal provincial, après la réunion de lutte contre le Mpox qui s'est tenue le dimanche 5 janvier 2025. Nick Thérèse a indiqué que les plans de riposte provincial planifient plusieurs réunions dans le cadre du multiculturalisme. Toutes les parties prenantes sont prises en compte, y compris notamment la formation du personnel et la communication qui sont de piliers d'urgence. La surveillance épidémiologique montre un cumul de 148 cas suspects notifiés, dont 12 cas confirmés positifs de Mpox. 18 zones de santé sur les 27 qui comptent la province du Haut-Katanga sont déjà touchées. La prise en charge de malades est gratuite. Les ambulances, le médicament, les intrants de laboratoire et autres produits sont disponibles pour une prise en charge, a déclaré Dr Nick Thérèse Kaila, médecin inspecteur principal provincial. Elle a par ailleurs invité la population à une vigilance sanitaire pour rendre effective la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en Provence par les gouverneurs Jacques Kabula Katoué. La République démocratique du Congo a déclaré une épidémie nationale de Mpox depuis décembre 2022. La transmission de ces virus s'est faite principalement par contact physique étroit, y compris des contacts sexuels. Vous informer est notre devoir, ainsi prend fin cette grande édition du journal qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.